Donc je vous propose à peu près 20-25 minutes environ d'aborder un message qui s'appelle « Pourquoi moi ?» À propos de la souffrance, Martin Luther disait « Pourquoi sommes-nous surpris que nos vies soient souvent dominées par les ténèbres et la douleur ? Dieu lui-même, en Christ, ne les a pas évitées. » Martin Luther, ce n'est pas Martin Luther King des années 60, c'est celui de la Réforme, donc on est dans les années 1500 après Jésus-Christ. La Bible nous apprend à marcher pas à pas, doucement, avec le temps nécessaire pour grandir, trouver son équilibre, avec des notions de plus en plus complexes et puis très enrichissantes après. Mais elle nous montre aussi combien la souffrance est intriquée à l'humanité. Si vous prenez la Bible, le premier livre, dans la Genèse, dès le départ, on nous annonce ce qu'est le mal et que la mort va arriver. Ça commence bien. Dans l'Exode, donc c'est le deuxième livre de la Bible, on assiste à une période de 40 ans d'épreuves et de difficultés du peuple d'Israël dans le désert. Là aussi, ça commence plutôt mal. Et puis, partout, on va parler de souffrance, dans toute la Bible. Psaume 44, 24, 25. « Seigneur, ne reste pas sans réagir. Pourquoi ignores-tu nos maux et nos détresses ?» Et en fait, le livre de Job, par exemple, c'est un des livres que je préfère, lui nous parle véritablement qu'il est totalement, comment on va dire, vain, voilà, pas inutile, mais vain d'essayer de comprendre la souffrance du juste. C'est un thème qui est compliqué, mais même le Nouveau Testament, donc la partie après Jésus-Christ dans la Bible, nous enseigne sur la douleur de façon très différente. Et en particulier, Paul, dans la lettre aux Corinthiens, va aborder le sujet. C'est à une époque, il est sans doute à Philippe. Philippe, donc vous voyez, c'est en haut de la carte, c'est dans la partie vers la Grèce, tout en haut. Et puis, il s'adresse aux chrétiens de Corinthe. Alors, on voit qu'on est dans un cadre un petit peu particulier à l'époque. Il y a beaucoup d'échanges. Il y a eu pas mal de lettres. Il y en a eu 4. On n'en a que 2 qui nous sont parvenus. C'est pour ça qu'on parle de la deuxième lettre. En fait, c'est la dernière. Et donc, ça renvoie à pas mal de choses. Et on est dans les années à peu près 56-57 après Jésus-Christ. Donc, moment pendant lequel on va parler de cette souffrance. Comme bibliographie, alors toujours la Bible, moi je prends la version Summer, vous prenez celle que vous voulez. Je vous ai mis 2-3 sites si besoin pour aller chercher des versions différentes. Puisque là, vous pouvez avoir plusieurs Bibles et vous pouvez comparer gratuitement les textes. Le livre de Timothy Keller sur la souffrance, qui est vraiment un ouvrage de référence, qui est facile à lire, qui est intéressant et qui aborde vraiment des sujets très larges, dont un aspect philosophique de la douleur dans notre monde contemporain. C'est vraiment intéressant à lire et je vous le conseille. Et puis aussi dans la grande série des dictionnaires de chez Excelsis, dictionnaire de théologie de la Bible qui vous permet d'avoir des informations sur le sujet. Ce sont les ouvrages dont je me suis servi aujourd'hui. Alors quand on parle du mal et de la souffrance, beaucoup de nos compatriotes, de nos contemporains ont tendance à nous demander s'ils sont compatibles avec l'existence de Dieu. Pour être clair, si Dieu existe et Dieu est bon, pourquoi tant de souffrance ? Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, mais pour moi, ça revient régulièrement. On est d'accord. Donc en fait, comment Dieu peut juste tolérer la souffrance de l'humanité, et notamment celle des chrétiens ? En quoi le christianisme est acceptable dans ce contexte de souffrance et de présence du mal ? Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans l'Ancien Testament, dans le livre de Daniel, donc on est à peu près au milieu de l'Ancien Testament, on est en 600 avant Jésus-Christ, et il y a toute une partie de l'aristocratie du peuple juif qui est déportée par Nabuchodonosor à Babylone.
Et il est décrit dans comment Daniel va pouvoir sortir d'une fournaise. Les épreuves, les difficultés sont souvent comparées à une fournaise dans la Bible, mais elle compare aussi la souffrance au feu du creuset. Le creuset, c'est ce petit ustensile, souvent, je crois que c'est en terre, qui va recueillir le métal en fusion, par exemple. Et donc, la chaleur est telle qu'elle est à la fois dangereuse, puissante, mais bien utilisés, les objets, eux, peuvent être raffinés, être façonnés, embellis. Et la souffrance, donc abordée avec foi, est un peu dans le même cadre. C'est qu'elle permet de nous rendre meilleurs, plus forts, avec même une vie plus intense et plus joyeuse. Alors c'est très délicat à dire, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vous parler de la vision de la souffrance par Paul dans l'épître de Corinthiens. Alors, une remarque préliminaire à cette réflexion de ce matin, c'est que, premièrement, je ne vous invite pas, ni vous incite à vous faire du mal pour pouvoir être bien avec Dieu. Et donc, imaginez que vous allez avoir un réconfort parce que Dieu va intervenir. Donc, c'est sûrement pas mon but, et ce ne serait pas du tout biblique, et ce ne serait pas du tout le principe. Deuxièmement, je ne me permets pas non plus de minimiser la souffrance, quelle qu'elle soit. Il me semble très difficile et même quasiment impossible de comprendre la souffrance de l'autre à travers sa propre expérience. Alors pour être plus clair, on va prendre un truc tout simple. La piqûre d'ortie, de la même ortie, peut faire très mal à quelqu'un et pas mal du tout à quelqu'un d'autre, au même endroit. C'est une interprétation différente, mais ça ne veut pas dire que l'un exagère sa douleur, ni que l'autre ne ressent rien. C'est différent et on peut difficilement comparer la douleur. Il ne faut surtout pas juger la douleur de l'autre. Ça ne veut pas dire que la douleur de l'autre ne va pas avoir un impact important, qu'elle soit exprimée ou pas exprimée. Si on prend l'exemple d'un deuil, on peut tout à fait imaginer que quelqu'un va être totalement bouleversé sans que ça se voie. Et dans ce cas, on est dans une situation où on va avoir du mal à comprendre la douleur de l'autre puisqu'il ne l'exprime pas. Alors, c'est pour ça que, vraiment, en préambule, j'aimerais qu'on prenne vraiment cette notion de douleur avec un minimum ou un maximum de compassion. Littéralement, c'est souffrir avec. C'est-à-dire que là, il n'est pas du tout question qu'on juge les gens, mais juste qu'on voit comment Paul, en tant qu'apôtre, en tant qu'envoyé par Dieu, nous propose d'analyser notre douleur et de la vivre, bien évidemment sans la minimiser et sans la juger. Alors pour en revenir au sujet, la souffrance peut retourner le mal contre lui-même. Elle peut aussi faire jaillir l'éclair salvateur sur l'écran noir de nos nuits blanches. Si vous avez la ref, c'est que vous avez plus de 50 ans. Ça a été repris par Nougaro, sinon c'est dans des vieux bouquins de science-fiction aussi. Alors, je vous propose de l'aborder sous trois thèmes. On en a pour 20 minutes maintenant à peu près. D'abord, être réconforté pour réconforter. Si la souffrance abonde, le réconfort surabonde, et mettre sa confiance uniquement en Dieu. Et là, on va le voir dans 2 Corinthiens, c'est-à-dire le 2e livre qui est adressé aux Corinthiens, dans les épîtres de Paul. 1, c'est le chapitre 1, et 1 à 11, c'est les versets 1 à 11. Alors, être réconforté pour réconforter. Je vous propose qu'on lise les versets au fur et à mesure, qu'on les commente au fur et à mesure. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, salue l'Église de Dieu qui est à Corinthe, ainsi que tous les membres du peuple saint dans l'ensemble de l'Achaïe. Que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu, notre Père, et par le Seigneur Jésus-Christ. Ce sont les salutations classiques dans lesquelles Paul se place clairement comme apôtre, comme envoyé de Dieu, venant au nom de Jésus, et clairement sa position de
d'apôtre, est clairement abordé. Il connaît bien ces chrétiens de Corinthe. Il les connaît, on voit qu'il va les citer pratiquement chacun par groupe après. Donc c'est vraiment une bénédiction qui est simple, que la grâce de Dieu, que la grâce de Jésus-Christ vienne sur vous. Grâce et ce don gratuit, cette nouvelle relation qui va se passer maintenant entre Dieu et l'humanité grâce à Jésus-Christ, grâce à la souffrance de Jésus qui a été blessé, exécuté à notre place, mais ressuscité, glorifié pour notre plus grand profit. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui est plein de bonté, le Dieu qui réconforte dans toutes les situations. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin qu'à notre tour, nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresse. Comment pouvons-nous réconforter ceux qui sont dans la détresse? En leur apportant le réconfort que Dieu nous a apporté. On pourrait se dire, on peut réconforter quelqu'un en exigeant, non, on n'exige pas quelque chose de Dieu, en priant Dieu. Dieu, franchement, fait quelque chose, tu vois dans quelle détresse il est. Allez, agis. On pourrait ordonner à Dieu quelque chose. Non, ce n'est pas du tout ce qu'on nous demande, ce n'est pas ce qui nous est dit. On peut prier pour l'autre et on verra. Prières d'intercession qui sont tout à fait valorisées, favorisées. Mais là, c'est juste en apportant du réconfort que Dieu nous a apporté. Comment pouvons-nous réconforter ceux qui sont dans la détresse en leur apportant du réconfort? Que d'ailleurs d'autres personnes nous ont apporté quand nous en avions besoin. Et la souffrance permet de réaliser combien Dieu est plein de bonté, combien il sait nous réconforter, combien il sait nous accompagner en toute occasion. Mais en plus de l'intérêt personnel que nous retirons du réconfort divin, nous devons à notre tour le transmettre à ceux qui en ont besoin. Nous pourrons témoigner alors de la compassion inimaginable de Dieu qui est à la portée de tous ceux qui acceptent Christ comme Sauveur et Seigneur. Premièrement, on avait vu qu'être réconforté pour réconforter. Maintenant, je vous propose, si la souffrance abonde, le réconfort surabonde. De même, en effet que les souffrances de Christ surabondent dans notre vie, le réconfort qu'il nous donne surabonde. Si donc nous passons par la détresse, c'est pour votre réconfort et votre salut. Et si nous sommes réconfortés, c'est pour que vous receviez, vous aussi, du réconfort, afin de pouvoir supporter les mêmes souffrances que celles que nous endurons. Quand on analyse un peu plus largement les écrits de Paul, on réalise que Paul, dans sa souffrance, s'identifie à Jésus-Christ qui souffre pour le salut des chrétiens. C'est une notion qui est intéressante parce que c'est vraiment une des caractéristiques de Paul. Et donc Paul vit le réconfort de Dieu par Jésus-Christ et en témoigne auprès des Corinthiens. Et la souffrance de Jésus-Christ, au-delà de l'inacceptable souffrance du juste pour les injustes, est un exemple qui nous permet véritablement de vivre cette pleine confiance en Dieu, puis de supporter la souffrance pour ensuite en témoigner. Et comme Paul qui a subi des souffrances et arrive à nous réconforter pour que nous puissions endurer nos épreuves, nos difficultés, nos souffrances. Et nous possédons à votre sujet une ferme espérance, car nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez aussi part au réconfort. Il faut en effet que vous sachiez, frères et sœurs, quelle détresse nous avons connue dans la province d'Asie. Nous étions écrasés à bout de force, au point même que nous désespérions de conserver la vie. Et même dans le désespoir le plus total, comme Paul l'a vécu, au point de croire que sa mort était imminente et inéluctable, la souffrance permet d'avoir l'humilité de ne faire confiance qu'à Dieu seul.
et non plus en ses propres moyens. Paul était persuadé qu'il allait mourir, à bout de force, il a connu le réconfort après la douleur extrême. Être réconforté pour réconforter, si la souffrance abonde, le réconfort surabonde, et mettre sa confiance uniquement en Dieu. Nous avions accepté en nous-mêmes notre condamnation à mort. Cela nous a appris à ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes, mais uniquement en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés d'une telle mort et qui nous en délivrera encore. Dieu sait nous réconforter et nous accompagner dans les périodes difficiles de notre vie. Et il saura aussi, dans sa grâce, témoigner de sa fidélité et nous accepter auprès de lui dans son éternité. Ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes, mais uniquement en Dieu. Et ça, c'est le premier pas de la sagesse. N'oublions jamais l'importance de la prière pour les autres. Ce sont les prières d'intercession et aussi pour nous-mêmes, à condition que nous restions dans ce que Dieu a prévu pour nous et dans ce qu'il a déjà réservé pour notre vie. Oui, nous avons cette espérance en lui qu'il nous délivrera encore et vous y contribuerez en priant pour nous. Ainsi, le don de la grâce qu'il nous accorde en réponse aux prières de beaucoup sera aussi pour beaucoup une occasion de remercier Dieu à notre sujet. Et cette grâce devient alors une occasion de remercier, de louer Dieu. Alors on peut le remercier, le louer de ne pas avoir plus d'épreuves que celles déjà auxquelles je suis confronté. Vous allez me dire, c'est déjà du vice, on va remercier Dieu pour ce qu'on n'a pas. Bah oui, on peut le remercier que ce ne soit pas pire. On peut le remercier d'être dans un monde où, a priori, tout le monde va manger à midi et qu'on ne va pas se dire, nos enfants vont sauter un repas, on a de quoi s'abriter, et, ce soir on pourra dormir au sec. Et tout cela se fait dans un contexte de nombreuses prières. Alors des prières pour intercéder pour les autres, sachant que de toute manière, les autres aussi intercèdent pour nous. Alors, pour aborder la souffrance selon Paul dans la deuxième lettre aux Corinthiens, on a vu être réconforté pour réconforter. Si la souffrance abonde, le réconfort surabonde, et mettre sa confiance uniquement en Dieu. Alors, pour conclure, j'avais intitulé ce message « Pourquoi moi ?» En fait, je pense que je me suis trompé. Il faudrait dire « Pourquoi pas moi ?» Et quand on est face à la douleur, on se dit « Mais pourquoi ça me tombe dessus ?» Imaginez un accident. « Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? J'ai déjà tant de trucs, Seigneur, franchement. » Ce qu'on n'imagine pas, c'est le nombre d'accidents qu'on a évités. Peut-être que ce matin, on aurait pu tous on aurait tous pu avoir un accident et pas être là en ce moment. Merci Seigneur de ne pas être plus malade. Merci Seigneur que ce corps qui est très impressionnant, très compliqué, un système qui est franchement incompréhensible, on peut toujours aller plus loin, on peut toujours ne pas comprendre quelque chose de plus. Il y a des étudiants, je ne sais pas s'il y en a en santé, mais globalement, vous pouvez toujours chercher, vous pouvez toujours aller plus loin, ce sera encore plus compliqué, vous avez l'impression que vous ne trouverez jamais la solution, on ne comprendra jamais ce qui se passe. Et quand je pense tout simplement que l'espérance de vie de ma montre, de l'ordi, de tout ça, ça ne dépassera jamais 10 ans, je ne parle pas de mon téléphone, je me dis, mais nous, on est capable de vivre pendant des décennies de façon tout à fait acceptable. Alors évidemment, il y a de la souffrance avec, mais je suis vraiment impressionné par la complexité de la création. Merci Seigneur que je puisse encore marcher, c'est tout bête. On a vu notre frère là qui s'est fait mal et qui vient d'être opéré. Merci de pouvoir marcher, merci qu'aujourd'hui il puisse se déplacer. Merci de pouvoir glorifier le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour l'humanité. Alors si je souffre,
Peut-être que je dois tout simplement repenser à Jésus qui, lui, a souffert à ma place, à ta place. Pourquoi sommes-nous surpris que nos vies soient souvent dominées par les ténèbres et la douleur ? Dieu lui-même en Christ ne les a pas évitées. Ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes, mais uniquement en Dieu. Jésus ne nous a pas sauvés malgré, mais grâce à ce qu'il a enduré à la croix. Jésus ne nous a pas sauvés malgré, mais grâce à ce qu'il a enduré à la croix. Je vous propose de prier pendant 1 minute à peu près, en réfléchissant et puis se demander comment on peut impliquer ça dans notre vie de tous les jours et comment on peut glorifier le Seigneur, de ne pas être plus mal, et aussi de voir pourquoi cette douleur peut parfois nous permettre de la surmonter et d'être plus fort après grâce à Dieu. Je terminerai par un court moment de prière. Seigneur, tu nous as envoyé ton Fils Jésus, qui a lui-même souffert à notre place. Merci pour cette grâce. Merci parce que, grâce à Jésus, nous savons que maintenant le lien entre toi, Dieu le Père, et nous, humains, est rétabli et que nous pouvons espérer en toi, en ce monde éternel que tu nous proposes. Nous pouvons aussi mettre notre confiance totalement en toi. Merci Seigneur de nous y aider. Merci par ton esprit de nous aider dans des situations qui sont parfois difficiles, de la souffrance, de la douleur. Merci Seigneur de comprendre nos appels. Nous savons que tu les écoutes, nous savons que tu sais ce dont on a besoin. Et merci Seigneur de nous accompagner et que ta grâce surabonde lorsque nous sommes faibles. Amen.